Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés, rachètera ou pas. Donc j'ai ma grosse boîte à chaussures qui est pleine, comme d'habitude, et je vais vous dire si je les ai aimés ces produits, si je les rachèterai ou pas. Donc on va dans l'ordre, comme ça ce sera plus... Enfin il n'y a pas de catégorie, ce sera plus facile pour moi. Donc j'ai fini un déo Ushuaïa alors qui n'est pas fini, mais enfin rien ne sort quoi. Donc le matin je mets un quart d'heure à me faire mes aisselles, donc faut que j'essaye de le repercer ou quoi, mais juste pour le... Il sentait super bon, mais pas que... Enfin, la pompe qui marchait pas, ça m'a énervé vraiment le matin quand j'étais pressée. Donc j'aime bien les Ushuaïa, mais bon, je ne rachèterai sûrement pas. Donc dans le même style, il y a les Tahiti que j'adore. Là c'était à la vanille. Pour moi ils sont efficaces 24 heures, je ne sais pas, puisque je me lave tous les jours. Enfin, et le soir, enfin, ça commence à... forcément quoi, quand je fais du sport. Mais franchement il est super, je serais carrément susceptible de le racheter. En ce moment là je suis sur les tests des déos à billes pour voir la différence. Mais franchement il est super. Ensuite j'ai fini une eau micellaire de chez Auchan pour peau sèche et sensible. Je n'ai pas la peau sensible et je n'ai pas spécialement la peau... Enfin, je n'ai pas la peau sèche et je n'ai pas spécialement la peau sensible, mais je trouve que c'est bien de se démaquiller avec ce genre de produit parce que ça n'agresse pas votre peau. Et comme je l'agresse déjà bien en la nettoyant avec du Garnier et tout ça, vous savez, contre les boutons, je trouve que c'est super sympa de finir avec ça. Je l'adore et je serais susceptible de l'arracher. Et en ce moment, je suis sur des eaux micellaires plus, enfin, dont la compo est meilleure, donc nous verrons. Donc, ensuite, j'ai fini un beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop. J'ai adoré l'odeur. Pourquoi? Parce que ça me faisait penser à la colle en peau qu'on avait quand on était petit, qui était une colle qui était merdique, on va bien le dire, mais je l'ai adoré, il hydrate super bien et je le rachèterai. Ensuite, j'ai fini mon parfum Flower Party de chez Yves Rocher que j'adore. Je l'avais eu pour mon Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus, par ma belle famille. Et franchement, il est super sympa, j'ai adoré le mettre. Donc quand j'aurai plus de parfum, pourquoi pas. Donc ensuite, un masque pour les cheveux ultra doux de chez Garnier à la mangue et à la fleur du charret. Alors ce masque, il sentait super bon. Après l'efficacité, c'est un masque pour les cheveux quoi, de grande surface, j'ai envie de vous dire. Moi je me fais des shampoings 2 fois par semaine et celui-là je le faisais 1 fois par semaine. Et voilà, enfin mes cheveux ils sont à peu près corrects, je pense. Mais en même temps j'utilise pas trop de chaleur, donc voilà. Mais franchement, je serais vraiment susceptible de le racheter parce qu'il sentait très bon. Donc ensuite, je vais vous parler de ce produit qui est un masque purifiant de Edeness qui venait dans cet emballage là. J'avais gardé l'emballage comme ceci. Donc c'est un masque à l'argile, tout dégueu, qui purifiait vraiment bien la peau. Je l'ai adoré, je l'ai bien raclé. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Non, je ne pense pas, puisque les masques, c'est pas mon truc d'en mettre, je sais pas pourquoi, c'est limite une plaie, je sais pas comment les poser, tout ça. Donc je pense que je les rachèterai pas, mais pas parce qu'ils ne marchent pas, juste parce que dans mes habitudes, le masque n'est pas encore rentré et j'espère un jour les faire rentrer, mais c'est pas tout de suite. Donc ensuite, j'ai fini une lotion tonique du premier prix Auchan, qui m'a duré une éternité, vu que c'était un bidon de 500 ml. Franchement, elle faisait son job, je la passais après mon eau micellaire. Voilà, ça faisait frais. Moi, c'est tout ce que je demandais à ma lotion. Elle me faisait frais, c'est tout ce que je voulais. Et franchement, je l'adore. Et est-ce que je suis susceptible de la racheter? Non, parce que... Enfin, peut-être, je sais pas. Franchement, oui, si j'en ai besoin vraiment d'une. Mais voilà.
Pour l'instant, je suis sur la Nivea pour peau sensible, donc nous verrons. Ensuite, en parlant de déo habit, j'ai fini le déo Narta Invisible Oser le noir là. Efficacité 48 heures, pas de traces. Il fait pas de traces, certes. Moi j'ai quand même un petit problème avec les déos en bille, c'est que je mets mon déo et je m'habille. Et en fait, ces trucs-là, faut les laisser sécher. Sinon, vous avez un t-shirt un peu moulant et vous avez des traces de déo. Ok, ça fait pas blanc parce que c'est pas, ça fait sans trace, mais vous avez une trace mouillée et j'aime pas ça du tout pour aller en cours. Donc tant que ça sèche, ok, avec les transports en commun. Mais non, je n'aime pas. Je me sèche, enfin, je me lave, je me sèche, je mets un truc remouillé. Dans ma tête, c'est pas encore acquis. Je suis en train d'en tester d'autres. Nous verrons. Ensuite, j'ai terminé un gel douche à la rose du Maroc de chez The Body Shop. Une tuerie, j'ai adoré son odeur. Je serais susceptible de le racheter, mais que si j'ai un code promo ou quoi, parce que, à mon avis, il n'est plus donné. Je ne sais pas si c'était ma maman qui me l'avait offert. Donc, ensuite, un contour des yeux So-Bioéthique à la rose. Alors, ce contour des yeux m'a sauvé les yeux. C'est-à-dire qu'en période d'examen, la première session d'examen du premier semestre de l'année, pendant les révisions, je me suis attrapé des boutons tout là sur les paupières et tout ça, dégueulasse. Je suis allée voir ma mère, j'ai fait maman, j'ai un petit problème, je crois, mes yeux ils doivent être desséchés, je sais pas, je suis une allergie à un truc, j'en sais rien. Je ne me maquillais pas puisque j'étais en révision. Comme là vous allez me dire, mais là je suis maquillée. Mais non. Aujourd'hui je fais shopping, donc on se maquille. Donc voilà, donc je l'ai utilisé une semaine, enfin j'ai utilisé tout le temps, mais une semaine après que j'ai commencé à l'utiliser, je n'avais plus aucun bouton, ça ne me grattait plus, mes yeux étaient normaux on va dire, enfin comme ils sont là quoi. Et je l'ai adoré, ça faisait frais le matin et franchement je serais carrément susceptible de la racheter. C'était une très très bonne crème. Donc ensuite on va revenir pour les yeux, le ciment thermique, les reconstructeurs thermoactivés pour cheveux abîmés et cassants pour tous les types de force. Ça, c'est idéal quand vous êtes sûr de faire un brushing après, puisque c'est activé par la chaleur. Moi, j'en fais pas tout le temps, donc franchement, je le rachèterai pas parce que c'est très rare que je sèche mes cheveux. Donc ensuite, on va continuer avec un autre beurre corporel de The Body Shop, qui est celui-ci, à la noix de coco. Et il est vraiment super bien, il hydrate vraiment bien la peau, il sent mais extrêmement bon. Et pour l'hiver, franchement, c'est mon beurre corporel d'hiver, je pense. Il est vraiment top, 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 top. Donc je rachèterai avec l'amande et ma noix de macadamia, je crois. Donc ensuite, donc je vais vous parler que j'ai terminé une lime à ongles. Bon là vous voyez rien, vous croyez qu'elle est, mais elle ne lime plus du tout. Alors pourquoi je vous en parle? Puisque c'est une lime de Melo Nail que je vous mettrai en barre d'infos. Cette lime coûte une misère. Elle dure super longtemps, elle lime super bien, ça va super vite avec ça. Et pour le 5, je crois que c'est vraiment dérisoire. Je vous mettrai le prix en barre d'infos et avec le lien. Et franchement, je les adore. Chez Melo Nail Art, il y a plein de limes à ongles. Et vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est top top top. Donc ensuite, je n'ai pas terminé, mais ça s'est complètement asséché, les eyeliner crème de chez ELF. Donc il est complètement séché. Voilà quoi. Inutilisable, j'ai voulu l'utiliser ce matin. J'ai vu, j'ai fait ok, tu peux le jeter ma poule. Et c'est exactement la même histoire pour le violet. Donc là c'était le, je ne sais pas, il n'y a pas le nom, et le purple. Donc voilà, je suis tristounée, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai terminé deux mascaras. Le Luxurious Lashes Extra Volume Volume Brush Mascara, dont la brosse est comme ceci. Voilà, donc il y a tout. Et j'ai le même en waterproof, mais la brosse, elle n'est pas tout à fait la même. Voilà.
Et franchement, les mascaras Kiko, je les conseille, reconseille, re-reconseille. Je les adore. J'ai essayé ces deux-là, plus les Top Coat, plus celui tout jaune. Je les ai tous adorés. Et ensuite, j'ai fini deux liners LA Color. Donc en fait, ils sont super pâteux. Le blanc, déjà, il y en a presque plus. Et voilà quoi. Vous voyez le fil que ça me fait. Donc, il ira à la poubelle. Donc franchement, c'est des super bons liners. Ils m'ont duré 3-4 ans. Et le doré, qui lui, il fait des pâtés. Bref, il est inutilisable aussi. Et les dernières choses, c'est le soin Erom Nail Hardener Strong, que j'ai adoré. Il a sauvé mes ongles. Euh, je l'ai adoré. Vraiment, franchement, c'est un très bon soin. Moi, je le faisais en cure. Et ce que j'aurais dû faire, c'est le faire en cure et entre les cures, le mettre comme base. Ce que je n'ai pas fait, et donc c'est peut-être pour ça que mes ongles se fragilisaient parfois. Mais sinon, super bon. Là, je suis avec celui de Sally Hansen qui est tout aussi bon. Donc voilà, je vous le conseille. Mais je le rachèterai vraiment si j'ai un vrai problème d'ongles. Mais sinon, non. Ben voilà, ma vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.